La première étape pour installer WordPress sur ODoSwitch, ça va être de créer un compte. Je vous ai mis le lien en description si vous n'avez pas encore de compte chez ODoSwitch et vous arriverez sur cette page. Une fois qu'on est ici, on peut directement cliquer sur le bouton commander. De toute façon, il y a une seule offre d'hébergement, donc il n'y a pas besoin de faire un choix. Une fois qu'on clique sur commander, là j'ai une offre en cours pour la fin d'année, mais normalement c'est 84 € par an, ce qui correspond à environ 7 € par mois. C'est donc un tarif raisonnable pour des performances qui sont largement suffisantes pour la plupart des sites. Une fois qu'on est ici, on va cliquer sur continuer et là on nous invite à créer un compte client. Donc je vais remplir les différentes informations, puis je vais cliquer sur créer le compte. Une fois qu'on a créé notre compte, on nous invite à choisir un nom de domaine, c'est-à-dire l'URL de notre site. Donc là, par exemple, je vais taper EasyWP. Et ensuite, là, vous voyez que directement, on me dit que easywp.com n'est pas disponible. Mais là, j'ai easywp.fr qui est dispo. Ici, vous pouvez directement changer l'extension si vous voulez une extension particulière. Donc là, par exemple, je pourrais prendre .fr. Là, on me dit que c'est disponible. Et du coup, je peux cliquer sur continuer. Et ici, on arrive au règlement. Donc là, je vais devoir payer 70 € pour un an. Vous, le tarif sera peut-être légèrement différent. Et on se retrouve juste après, une fois que vous avez fait le paiement. Une fois que vous avez validé le paiement, vous allez recevoir un email. Je vous afficherai une capture d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et dans cet email, vous aurez une URL à copier-coller. Une URL qui ressemble à celle-ci avec un nom.odoswitch.net 2083. Et vous arriverez ici pour vous connecter au cPanel, c'est-à-dire à l'interface d'administration d'ODoSwitch. Et c'est là qu'on va pouvoir installer WordPress et gérer notre hébergement. Dans le même email, vous avez reçu un identifiant et un mot de passe. Et vous avez juste à copier-coller l'identifiant et le mot de passe juste ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur connexion. Et on arrive donc sur le cPanel. Ce qu'on va faire pour installer WordPress, c'est qu'on va descendre tout en bas. Et ici, vous voyez qu'on a script WordPress. Je clique dessus. Et ici, on va cliquer sur installation. Là, on a quelques petits réglages qu'on peut modifier. On va par exemple modifier l'URL. On ne va pas mettre les 3 W, on va juste mettre le HTTPS. Ensuite, la version de WordPress, on laisse celle par défaut. Ça sera la dernière version en cours. Ensuite, je descends un petit peu. On peut donner un nom au site. Donc par exemple, Easy WordPress. Et ici, important, il va falloir définir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter à l'administrateur. Donc soit vous laissez ce qui vous génère, comme ça vous avez un mot de passe fort, soit vous le modifiez. Moi je vais laisser les identifiants qu'il m'a mis. Et là pareil, vous pouvez également modifier l'adresse email qui est reliée au compte WordPress. Donc là je vous conseille de mettre une adresse email que vous utilisez régulièrement. Tout le reste, on n'a pas besoin d'y toucher, on va laisser par défaut et on va cliquer sur installation. Donc on a l'installation qui est en cours. Pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour bien démarrer sur WordPress, pour créer un site professionnel et gagner du temps quand vous êtes sur WordPress. C'est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour l'obtenir. On me dit que WordPress a été installé, donc ça a été très rapide. Là, je peux cliquer sur l'URL pour me connecter à l'administration. Et là, on me dit que la connexion n'est pas privée. Vous voyez que c'est pas sécurisé. Ça, c'est parce qu'il faut installer un certificat SSL. On va voir comment faire dans quelques instants. Mais si vous voulez voir votre site, vous pouvez cliquer sur paramètres avancés, continuer vers le site. Et là, j'arrive bien sur l'administration WordPress. Le seul problème, c'est que c'est pas sécurisé. Donc, je vais retourner ici dans le tableau de bord. Puis, je vais cliquer ici sur le logo retourner au cPanel. Et comme ça me ramène à toutes les options. Je peux descendre un petit peu. Et ici, dans sécurité, on a ici Let's Encrypt SSL, donc pour installer le certificat SSL et avoir notre site en HTTPS. Une fois que j'ai cliqué dessus, on se retrouve ici, on a tous nos noms de domaine. Moi, j'en ai qu'un seul. Et du coup, je vais cliquer sur Générer. Ici, on va laisser cocher par défaut. On peut décocher l'email, ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, ça, je laisse par défaut, puis je fais Générer. Moi, on me dit qu'il y a eu une erreur, mais vous, normalement, ça devrait fonctionner. Moi, j'ai eu une erreur puisque ici, vous voyez que c'est des noms de domaine fictifs qui terminent par ODNS. Et là, on nous dit bien qu'il faut décocher les domaines qui se terminent par ODNS, puisque sinon, ça peut causer une erreur. Donc, vous laisserez cocher juste votre nom de domaine principal. Et une fois que vous aurez cliqué sur Générer,
ça vous affichera un message de validation. Parfois, il faut attendre quelques minutes avant que ça s'active. Donc, vous pourrez actualiser ici jusqu'à ce que l'HTTPS soit valide. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vider le cache de votre navigateur. Et normalement, au bout de quelques minutes, voire quelques heures maximum, votre certificat SSL sera activé. Je vais retourner à l'accueil du cPanel en cliquant sur ODoSwitch. Et on va maintenant voir comment créer une adresse email reliée à votre nom de domaine. Par exemple, contact@votrenondedomaine.fr. Pour cela, il suffit de cliquer sur compte de messagerie. Là, vous voyez qu'on m'a créé un compte par défaut, mais je peux cliquer ici sur créer pour en avoir un nouveau. Par exemple, contact@monnomdedomaine.fr et je vais créer un mot de passe. Une fois que j'ai entré un mot de passe, je peux cliquer sur créer et j'ai ma nouvelle adresse qui a été créée. Je peux cliquer ici pour arriver sur une boîte de réception. Là, on a une option où je peux rentrer un email et envoyer des informations pour savoir comment configurer la boîte email sur un appareil, par exemple iPhone ou Android. Et sinon, je peux cliquer ici sur ouvrir et j'arrive sur une boîte de réception. Ensuite, si je retourne dans mes emails, que je retourne sur ODoSwitch, ici, je peux configurer des réponses automatiques. Je peux rediriger mes emails, vu que là, les emails vont arriver ici. Pour éviter d'avoir à consulter tout le temps cette boîte mail, eh bien, vous pouvez mettre une redirection vers votre adresse mail principale. Comme ça, vous serez notifié dès que vous recevez un email ici. Ensuite, si je descends un petit peu, là, je peux configurer ce qu'on appelle le FTP. C'est pour modifier le code PHP de WordPress ou modifier les fichiers. Donc, soit je peux paramétrer un compte FTP ici, créer un nouveau compte et rentrer les informations sur un logiciel comme FileZilla. Soit je peux directement accéder aux fichiers en cliquant ici sur gestionnaire de fichiers. Et ici, je peux cliquer sur les 3 W. Et ensuite, je peux aller dans WP Content et j'accède à tous les fichiers de WordPress. Donc ça, c'est un peu plus avancé. Si vous ne savez pas ce que c'est que vous n'en avez pas besoin. Et si je retourne ici, on a également la base de données à laquelle on peut accéder. Et ici, je peux créer un sous-domaine. Donc j'aurai mon domaine principal et je peux créer un site secondaire sur un sous-domaine. Dans la plupart des cas, ça ne sera pas utile, mais je vous montre quand même la fonctionnalité. Il vous suffit de cliquer ici. Et là, je mets par exemple blog. Et du coup, j'aurai un sous-domaine qui sera blog.enzoeasy.odns.fr. Ici, on peut imaginer que ce soit mon site principal et que sous mon sous-domaine, eh bien, je fasse uniquement une section blog. Et du coup, ça sera un site à part entière, une nouvelle installation de WordPress. Dans la plupart des cas, c'est une mauvaise pratique de faire ça. Il vaut mieux tout regrouper sur le même site. C'est mieux pour le référencement. Mais dans certains cas particuliers, un sous-domaine, ça peut être utile. Et donc, vous avez l'option juste ici. Vous avez juste à cliquer ensuite sur créer et vous aurez votre sous-domaine. Maintenant que vous avez installé WordPress sur ODoSwitch, il faut créer votre site. Donc, je vous affiche une formation gratuite de plus d'1 heure où je vous montre toutes les bases de WordPress. Je vous invite également à télécharger la boîte à outils WordPress afin de découvrir les meilleurs outils et plugins pour bien débuter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.